Tu refuses à longueur de journée de vivre une vie du monde. Et oui, un conseil, en tant qu'enfant de Dieu, tu seras la cible de l'ennemi. Les enfants du diable qui sont sur la terre, eux, ils peuvent vivre comme ils veulent. Parce que eux, ils savent déjà et ils connaissent déjà leur sort. Mais nous, enfants de Dieu, vous qui êtes les enfants de Dieu, c'est à vous. Et c'est sur vous que l'ennemi fait son plan. À longueur de journée, lorsque le diable tient des réunions, c'est vous, sur vous, les enfants de Dieu, qu'il tient les réunions. Comment faire pour vous décourager? Comment faire pour souffler la paresse, la négligence, manque de prière, manque de méditation, la paresse de lire la Bible, la paresse d'écouter la parole de Dieu. Tout ce qu'il peut faire pour vous décourager, ce sont tous ces plans-là qui sont réunis pour détruire les enfants de Dieu. Donc, à longueur de journée, et chaque jour, un enfant de Dieu est en combat. En combat pour sa vie. En combat pour le paradis. Car sur la route du paradis n'est pas facile. Aller au paradis n'est pas facile. Christ même l'a dit, que nombreux sont ceux qui chercheront à y entrer. Mais peu seront ceux qui y entreront. Peu. Ce ne sera pas facile. Entrer au paradis n'est pas facile. Entrer au paradis demande beaucoup de sacrifices en soi. Beaucoup de sacrifices en soi. Et il arrive que vous, les enfants de Dieu, vous priez. Parce que vous traversez des difficultés, des problèmes. D'autres cherchent du travail. D'autres cherchent des régularisations administratives. D'autres ont des problèmes de santé. D'autres cherchent à se marier, à vivre une vie de foyer. D'autres cherchent à avoir des enfants, à tenir un jour un enfant dans les bras. Je vous dis aujourd'hui que Dieu n'a jamais envoyé une personne sur la terre pour qu'il souffre. La souffrance d'un homme est due à beaucoup de choses. Premièrement, les liens de tes parents. Les liens que tes parents ont tissés. Deuxièmement, les ennemis de ta famille. Troisièmement, toi-même, ton propre comportement. Ce sont ces trois éléments qui créent la souffrance d'un enfant de Dieu. Si vous remarquez, vous verrez que 50% des difficultés que nous vivons dans notre vie ont été les conséquences des mauvais choix que nous-mêmes nous avons faits. C'est comme on le dit toujours, que lorsque tu choisis un mauvais mari ou une mauvaise femme,
tu seras le premier à subir les conséquences de ce choix que tu as fait avant que cela n'arrive sur ta famille et sur ton entourage. Alors, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que les prières que vous adressez à Dieu, Dieu écoute vos prières. À l'instant où vous vous enfermez dans la chambre et vous commencez à prier, Dieu est à l'écoute de votre prière. Puisque dans tous les petits détails de la vie d'un être humain, d'un chrétien, Dieu contrôle tout. Tous les petits détails de la vie d'un chrétien sont contrôlés par Dieu. Tu vas dans la douche, il est là. Dans le salon, il est là. Tu sors, tu vas au foot, tu vas au travail. Partout où tu vas, il est là. Et il te regarde. Il voit tes gestes. Raison pour laquelle Dieu dit, avant même que vous ne criez vers lui, avant même que vos prières n'aillent même vers lui, lui l'Éternel sait déjà de quoi vous avez besoin. Parce qu'il nous connaît. C'est Dieu qui nous a créés dans le sein de nos mères. Donc, depuis le sein de nos mères, de nos mamans, Dieu nous connaissait déjà. Les prières que vous adressez à Dieu, ne dites jamais que Dieu n'attend pas vos prières. Dieu attend vos prières. Dieu, il attend vos prières. Mais lorsque ces prières vont vers lui, il les analyse. Et lorsqu'il les analyse, il y a des prières qu'il accepte dans l'immédiat, dans l'urgence, pour régler la situation. Et il y a des prières qu'il met en attente. Les prières qu'il met en attente ne veut pas dire que ce que vous demandez dans ces prières-là, Dieu n'est pas capable de vous donner. Non. Dieu, il est capable de vous donner. Mais si ces prières-là, ces doléances, il les met en attente, certainement, c'est que spirituellement, vous n'êtes pas encore prêt ou prête de recevoir cette bénédiction. Ou le temps d'obtenir cette bénédiction n'est pas encore arrivé. Il faut qu'il vous prépare à recevoir cette bénédiction. Il a mis en attente. Quand le moment viendra, au moment opportun, selon sa volonté, il vous donnera ce que vous demandez. C'est pour cela qu'il y a certaines demandes que vous faites à Dieu qu'il met en attente. Et d'autres demandes pour lesquelles il dit automatiquement non. Ces demandes-là, il vous dit automatiquement non parce que simplement, s'il vous les accorde, ça va vous introduire directement à l'enfer. Raison pour laquelle il dit non. Dieu n'a pas envoyé une personne sur la terre pour souffrir. Alors, mes frères, mes sœurs, ce que j'ai à vous dire, c'est que les prières que vous adressez à Dieu, Dieu entend ces prières. Dieu vous écoute. Ne dites pas que Dieu ne vous écoute pas. La seule chose sur laquelle je vais aussi vous donner un conseil important, c'est de fermer votre bouche. Fermez votre bouche.
Parce que la bouche, elle tue. Elle fait du bien et elle tue. Qu'est-ce que la Bible dit dans Michée 7? Ne fais confiance à un intime. Il ne peut pas faire confiance à un intime, à une meilleure amie, à un meilleur ami. Il ne faut pas confier tes secrets, soit disant ça c'est une meilleure amie, ça c'est un meilleur ami. Non. Et il va encore plus loin pour dire, même celle qui repose dans ton sein. Et il dit, garde les portes de ta bouche, car l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Garde les portes de ta bouche, car l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Lorsque tu as des projets, il faut fermer ta bouche. Parce que les murs ont des oreilles. Lorsque tu as des projets importants pour ta vie et qui vont changer le cours de ta vie, ferme ta bouche. Sois discret. Attends que les gens découvrent. Combien de fois, combien de personnes qui ont perdu leur bonheur parce qu'ils n'ont pas été discrets. Combien de femmes qui ont eu leur couple détruit parce qu'elles ont fait confiance à des copines. Combien d'hommes qui ont eu leur couple détruit parce qu'ils ont écouté les conseils de leurs amis. Combien d'hommes qui ont vu leur couple détruit parce qu'ils ont fait confiance soit disant leurs frères, soit disant leurs cousins. Combien de femmes qui ont vu leur foyer voler en éclats parce qu'elles ont fait confiance à leurs cousines, à leurs frères, à leurs cousins, à leurs amis, à leurs copines. Entre nous, sur cette terre, qui est vraiment content que son ami mène une vie heureuse? Qui vous croyez dans vos têtes là? Dans vos têtes, dans la tête de chacun de nous, que ceux qui sont autour de vous, ceux que vous appelez les amis là, vous croyez vraiment que ceux-là, ils veulent que vous soyez supérieur à eux? Que vous soyez supérieur à eux? Qui acceptera que toi, tu sois supérieur à lui? Qui acceptera que toi, tu sois heureux dans ton foyer et qu'elle ait des problèmes dans son foyer? Qui acceptera que toi, tu sois heureux dans ton foyer et que lui, il ait des problèmes dans son foyer? Qui acceptera que toi, tu fasses des réalisations et que lui, il n'a fait aucune réalisation? Soyons sérieux. Combien de personnes qui ont vu leur vie détruite à force de se vanter, à force de vanter leurs réalisations, ont vu leur vie détruite. C'est-à-dire, ils ont vendu eux-mêmes leur propre vie à leurs ennemis. La bouche, elle tue. Tu peux faire tes choses, tu peux réaliser tes choses et tu peux te taire. Et au dernier moment, les gens vont découvrir. Et même si les gens découvrent, tu ne te prends pas la tête. Tu leur diras simplement,
c'est la volonté de Dieu. Il ne faut jamais t'enorgueillir dans tes réalisations. Il ne faut jamais te vanter dans tes réalisations. Car de 1 et de 3 ennemis, tu passeras à 15 ennemis. Beaucoup ont vu leurs ennemis doubler à cause de leur orgueil. Un enfant de Dieu doit être humble et discret dans beaucoup de choses. Discret sur sa vie. Discret sur les actes qu'il pose. Et surprendre ses ennemis. Et permettre à l'Éternel, à Dieu, de le garder correctement, de le protéger correctement. La bouche, elle tue. Il y a des gens, souvent quand on leur dit, je vais t'amener en France, ils vont commencer à parler à tout le monde. D'après eux, ils ont des cousins, ils ont des cousines, ils ont des oncles, des tantes. Oui, ils vont m'amener en France. Oui, je suis en train de faire mes démarches pour aller en France. D'ici l'année prochaine, je ne suis plus ici. Je ne suis plus. Je respire le bang. Je respire le bang. D'après eux, là où je suis là, c'est l'odeur de Paris qui est sur moi. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas une maladie qui va le clouer au sol, celui-même qui devait l'envoyer en France, un esprit de découragement viendra à lui, ou soit cette personne qui devait faire cette démarche rencontrera des problèmes financiers. Ou même s'il a eu le visa, on peut même le faire retourner à l'aéroport. Et le projet est anéanti. La bouche, elle arrange, mais elle tue. Par la bouche, on peut arranger. Et par la bouche, on peut détruire. Raison pour laquelle on doit contrôler tout ce qui sort de notre bouche. Un enfant de Dieu doit contrôler tout ce qui sort de sa bouche. Raison pour laquelle Dieu dit, un enfant de Dieu n'a pas le droit d'injurer. Les gros mots ne doivent pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Les injures ne doivent pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Alors, pour ceux qui m'écoutent, je tenais à vous dire que prier Dieu n'est pas facile. Pour avoir la bénédiction, pour que Dieu écoute vos prières, vous devez marcher dans la sanctification, dans la purification. Parce que le Saint-Esprit ne s'assoit jamais dans un endroit sale. Si tu vas à l'église et que tu ne changes pas ton comportement, tu ne changes pas ton mode de vie, je vous le dis, tu vas passer 15 ans sur les bancs de l'église, ta vie ne bougera jamais et tu resteras toujours la même chose. L'église est un lieu pour recevoir la parole de Dieu. L'église est un lieu pour recevoir un enseignement. Mais cet enseignement-là doit être appliqué hors de l'église. Dans ta maison, avec ta femme et tes enfants, avec tes frères et sœurs, dans ton lieu de travail, avec tes patrons, avec tes amis, avec tes connaissances, dans tes associations que tu fréquentes, dans tes réunions que tu fréquentes, dans tes échanges de tous les jours. Cela doit se faire ressentir. Mais quand on t'écoute en tant que chrétien,
et tu es amer. Quand on te prend et puis on te prend, un homme te prend et puis il se parfume. C'est quelle odeur qui sent sur cette personne? Tu ne représentes pas un bon parfum qu'on peut utiliser pour parfumer. Un chrétien doit être un bon parfum qui sent bon, qui a une bonne odeur. Alors, je tiens à vous dire que malgré des années que vous ferez à l'église, sur les bancs de l'église, si vous ne changez pas votre comportement, si vous ne changez pas votre mode de vie, malgré les années que vous ferez à l'église, malgré que vous serez des évangélistes, malgré que vous serez même des pasteurs, des diacres, des responsables, des chantres, mais si votre mode de vie ne ressemble pas à ce que vous êtes, c'est de la vanité. Vous n'êtes pas encore sur le chemin de Dieu. Même le nouveau qui vient d'être converti, s'il arrive dans l'église et que si au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, il se conforme à la parole de Dieu, il sera mieux béni par rapport à toi qui es dans l'église, ça fait depuis 10 ans que tu es là. Et tu es le champion des critiques. Tu es celui qui rapporte partout dans l'église. C'est toi qui cogne les têtes des gens, des fidèles dans l'église. C'est toi qui es la CIA de l'église. C'est-à-dire que dans l'église, là, tu cherches à savoir ce qui se passe sur la vie des gens partout. Est-ce que lui a mangé aujourd'hui? Est-ce que lui n'a pas mangé aujourd'hui? Est-ce que lui a vu comment? Tel fidèle vit comment? Tel frère vit comment? Quelle soeur vit comment? Tu veux savoir sur tout ce qui se passe dans l'église, sur la vie des gens. Et toi-même, au lieu de t'occuper de ta vie, Dieu dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché et qui ne pêche pas, c'est qu'il a menti. Car nous tous on pêche. Même moi-même qui vous parle là, qui suis en face de vous là, le jour que je vous dirai que je n'ai pas de péché, prenez vos clics-clacs, puis quittez dans l'église, puis allez-y. C'est que je suis plus sur la bonne voie. Le jour où je vous dirai que je suis celui qui accorde les bénédictions et que je suis celui qui délivre, ce jour-là, prenez vos clics-clacs et sortez de l'église. C'est que je ne suis plus sur la bonne voie. Parce que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui bénit. Moi, je ne suis qu'un canal pour Dieu. Un tuyau par lequel Jésus passe. Je ne suis qu'un instrument que Jésus utilise à sa guise. Le jour que moi-même, en tant qu'instrument là, si je mets des saletés sur moi, le Saint-Esprit ne passera plus par moi pour faire ce qu'il a à faire. Alors, parce que le Saint-Esprit dit, j'agis et je reste là où il y a la propreté.